tous, bienvenue à ma deuxième partie sur l'entretien sur la moto de ma conjointe Isabelle, qui est une BMW R1200 RS. Aujourd'hui, je vais faire la vérification du filtre à air qui se trouve ici, en dessous du carénage. Fait qu'on va pouvoir défaire plusieurs parties. Si vous êtes rendu à 20-25 000 km, il faudrait penser vraiment à faire le changement, le remplacement du filtre à air. Dans mon cas présent, on a peut-être juste 7 000 km de fait depuis la dernière fois qu'on l'a changé la saison dernière. Fait qu'on je vais juste y accéder. Je vais le passer à l'air au compresseur pour enlever les petites impuretés qu'il pourrait avoir dans les petites fentes à l'intérieur du fil. Mais pour le remplacement, c'est exactement la même procédure, fait que ça va peut-être pouvoir vous servir. Il y a plusieurs vis à défaire, on va y aller étape par étape. Qu'est-ce qui est bien important, c'est de prendre son temps pour abîmer absolument rien. C'est des morceaux de plastique, c'est fragile, fait qu'il faut vraiment y aller avec douceur si on veut pas abîmer les pièces du carénage. Fait qu'on va débuter par enlever le siège, que c'est la première étape. Fait qu'on y va toujours avec la clé qui est dans la puce pour débarrer le siège arrière en premier. Ensuite, pour enlever le siège principal, on a juste à le tirer. Et puis, ça va nous donner accès à deux vis ici qu'il faut enlever de chaque côté pour être en mesure d'enlever les panneaux ici latéraux, qui est comme par-dessus le réservoir d'essence. Fait qu'on débute l'opération ensemble. Je vais vous commencer par vous énumérer les vis, différentes vis qu'on doit enlever. Après ça, on va le faire. Faut commencer ici, vu qu'on a enlevé le siège, il faut enlever cette vis-ci. On en a une vis juste là. On en a une autre qui est ici. Ensuite, il faut aussi enlever ce petit aileron-là, qui sont deux vis qui sont là. Après ça, il faut enlever cette vis-ci, celle-ci. Vous n'avez pas besoin d'enlever ce pièce de carénage-là ici. Mais cette vis-là, parce qu'elle est vissée avec la pièce qui est en dessous. Fait qu'on n'a pas le choix d'enlever celle-ci. Et après ça, on s'en va vers le par-dessus. Celle-ci qu'on voit dans le fond. Un coup qu'on va l'envoie le petit aileron, ça va être facilement accessible. Vous avez celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et même chose, c'est dans le fond, c'est l'autre côté, c'est exactement les mêmes vis aux mêmes positions à enlever de l'autre côté. Fait qu'on va commencer de ce côté-ci, le côté gauche. Et puis après ça, on va accéder, on va pouvoir accéder à plusieurs vis ici au centre pour enlever cette partie centrale-là. Et on va avoir accès directement au compartiment du filtre à air par la suite. Je vous conseille de mettre une grande couverture par terre pour déposer toutes les pièces du carénage. Comme ça, vous allez être certain qu'ils ne soient pas abîmés. Parce que c'est quand même des pièces de peinture et c'est quand même fragile. Fait que déposer une grande serviette pour être certain de disposer correctement là, des pièces qu'on va enlever sur la moto aujourd'hui. Comme outillage, on va vous prendre un petit embout fini étoile qui va permettre de dévisser toutes les vis qu'on doit défaire aujourd'hui. Et puis moi, j'utilise aussi également un petit tournevis à batterie, là, 4 volts, là, portatif. Qui me permet de dévisser très facilement. Mais vous pouvez y aller avec une autre sorte d'outil, ratchet ou tournevis, que vous pouvez insérer l'embout. Un ou l'autre, ça peut très très bien fonctionner. Alors j'utilise aussi également un petit récipient qui se trouve être aimanté pour pouvoir mettre mes différentes vis. Fait que de cette façon-là, je m'assure de ne pas perdre aucune vis là, lors de mon opération. Fait qu'on va commencer par enlever le petit aileron ici avec la deuxième. Dans le cas présent, vous n'êtes pas obligé d'enlever les vis. Vous avez juste à mettre vos deux doigts, les tirer légèrement et déposez-les sur votre couverture là-bas, dans le même sens qu'elle va. Fait qu'elle va, voyez-vous, la petite pointe vers l'avant. Et puis déposez-les sur la couverture de la même façon. Pour si vous vous posez la question, ça va-tu dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Fait que si vous le déposez de la bonne façon, ça va vous rappeler du bon côté qu'on doit le repositionner. Fait qu'on continue l'opération. On enlève celle-ci. Celle-ci.
vers la partie arrière. Fait qu'on a celle-ci, celle-ci et celle-ci enlevée. Fait que sur le dessus du réservoir, on a celle-ci, 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 celle-ci. Fait qu'on en a 4 enlevés. On a une petite pièce ici. Cette pièce-là, elle se trouve être rentrée dans une pièce. C'est comme un lock, si vous voulez. Et puis, la façon de le dégager, il faut l'envoyer par en avant. Il faut pousser un petit peu. On a juste à appuyer sur la pièce-ci et l'envoyer légèrement par en avant et elle va déclipper. Parce que vous voyez, c'est comme un genre de petit lock. Elle se trouve à rentrer et un peu à bloquer. Fait que vous avez juste poussé en avant tout en tirant vers le haut et puis il va décoller. Fait qu'une fois la petite clip dégagée, on doit le pousser vers le haut parce qu'il y a des clips qui se retrouvent être rentrés à l'intérieur au centre. Fait que si on le soulève, même chose en bas ici, on soulève et ça se défait. Voyez-vous, ça rentre. Vous avez des petites clips, je vais approcher ici. Vous avez des clips là, là et là qui se trouvent à rentrer ici, ici et cette partie-là en cet endroit. Fait que pour ça qu'il faut le soulever vers le haut et puis la partie là, du carénage s'enlève. Comme je vous dis tantôt, disposez-en sur la couverture qu'on a mis sur le plancher là, pour être certain de ne pas l'abîmer. Fait qu'on fait exactement la même opération sur les deux barres. Fait qu'on commence par enlever le petit aileron ici de ce côté-là. Et puis même chose, cette vis-ci là, celle-là. Et puis sur le dessus, on en a une qui est cachée dans l'arrière de l'aileron. Celle-ci, 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 celle-ci. Et puis on en a une là, et une là, et une là enlevée. Fait que c'est la même chose. Fait que je vais faire ça en vitesse rapide, là, pour pas que ça soit trop long là, comme clip. Là. Just to find myself, yeah. Been losing my focus like 1,000 times before. Can't take this anymore. Ensuite, il faut enlever la partie du centre. Elle est quand même assez simple. On a une vis ici, là, une vis là. Même chose de l'autre côté, ici et ici. Yeah, waiting just for somebody to love and to... Ensuite, on a juste tout simplement à le déclipper. Voilà. Et on a enlevé notre pièce. Ensuite, le filtre à air, le compartiment est juste ici. On va avoir 4 petites vis à enlever pour accéder au filtre à air. Avec les 4 vis qu'on a à défaire, on en a une ici là, dans le fond. On en a une autre en avant ici. Et même chose de l'autre côté dans le fond ici. Et ensuite, si je tourne le guidon, l'autre qu'on voit juste ici. Fait que c'est 4 petites vis-là qu'on doit enlever pour accéder au filtre à air. Profitez-en de passer une petite guenille pour enlever le surplus de poussière qui s'est amassé au gré des saisons. Ensuite, on peut enlever le cap. Et on accède directement au filtre à air. On a un petit adapteur ici. On l'enlève. Et ensuite, on va chercher notre filtre à air. C'est un filtre à air qui est en papier, le fil d'origine BM. Vous pouvez acheter les KNG, qui sont des filtres à air qui sont bons à vie. Vous pouvez les passer à l'eau. Par contre, ils sont drôlement plus chers. Je pense qu'ils se vendent tout près de entre 80 et 100 $. Tandis que ces filtres-là se vendent environ, je pense, une vingtaine de dollars, entre 20 et 30 $. Fait que ça, on l'ouvre
Vous allez voir, il est tout à fait très propre. Il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur, mais je vais quand même le passer à l'air au compresseur là, pour être certain de le nettoyer comme il faut. Un autre petit truc avec une lampe de poche, on peut mettre une lampe de poche à l'arrière et vous voyez par transparence, la lumière passe très bien. Fait qu'on voit qu'il est quand même très propre encore le filtre. Fait que comme je vous dis, je le passe juste à l'air pour cette année puis ça va être suffisant. Fait qu'ensuite, on replace le filtre à air à son endroit. On place le côté qui s'ouvre ici vers le haut. Fait que cette partie-là va s'accoter directement ici à la base. Et puis ça rentre vraiment là, bien à côté. Ça fait un bon signe. N'oubliez pas de remettre le petit support à filtre qui va le tenir bien en place. Et on remet notre petit couvercle. On remet ça en place et puis on revisse les 4 vis. Ensuite, on va reposer notre panneau latéral. Je vais commencer par celui de gauche, gauche ou droit, là, ça peu importe. Et puis, qu'est-ce qui va être bien important, c'est d'aller rentrer un peu nos petites clips que je vous ai montré tantôt, ici. Et ensuite, la petite clip en avant. Je vais vous montrer, je vais vous faire un zoom un peu plus rapproché pour vous montrer comment la reclipper à l'avant. Fait qu'on va commencer par enligner un petit peu la base ici. Je prends le panneau puis je trouve à le remonter un petit peu pour enligner les fentes. Et après ça, enligner notre devant avec la fente là. Et puis après ça, je vais être en mesure de bouger un petit peu le panneau. Puis après ça, pouvoir l'insérer. Parce que c'est vraiment comme accroché, si vous voulez, dans ces fentes-là ici. Fait qu'on va commencer l'opération. Fait que j'enligne un petit peu mon arrière. Et puis après ça, je vais aller m'assurer que ma base en avant est bien alignée. Voilà. Et ensuite, on joue un petit peu avec le panneau juste pour enligner les petites fentes ensemble. Et on le redescend. On s'assure qu'en avant, il est bien rentré au fond. Et puis ici, il est bien clippé au centre, partout. Fait qu'il va seulement rester à visser les vis sur les côtés. Ensuite, il reste seulement à repositionner les sièges en place. Et ça complète l'opération d'aujourd'hui pour accéder au changement du filtre à air ou au nettoyage du filtre à air. L'année prochaine, je vais faire le changement d'huile ici, de l'huile du Transfer Case. Je l'ai fait l'année dernière, fait que vu que j'ai 7000 km seulement au compteur, ça valait pas la peine de faire la vidange, de le changer. Mais l'année prochaine, dans un prochain entretien, on va faire l'opération puis je vous montrerai comment faire ensemble. Là, je vais faire quelques petites lubrifications sur la béquille latérale, bon, les petites pédales ici. Je vais vous montrer, je prends le liquide un peu comme je vous ai montré un peu plus tôt, là, le nettoyeur à contact électrique. C'est comme un nettoyant à base d'alcool qui sèche très rapidement, qui nettoie très bien les graisses. Et puis par la suite, on va pouvoir remettre un petit push-push en silicone là, pour lubrifier ces petits éléments-là qui bougent un peu. Fait que je vais faire ça avec vous dans quelques minutes.
Fait que pour nettoyer un peu la béquille latérale, ici, il se ramasse toujours un peu de la poussière et puis des fois la béquille elle devient plus difficile à manier. Fait que moi j'utilise pour le nettoyer Electric Contact Cleaner, là, ou en français nettoyant de contact électrique. Et puis ça va enlever les vieilles graisses et la poussière qui est plus insérée à l'intérieur. Vous allez voir quand même, je mets une petite guenille, une petite serviette en dessous. Vous allez voir que ça va dégoûter pas mal noir, là. Comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de saleté là, qui se déloge. Vous essuyez le surplus, mais ça sèche quand même très rapidement vu que c'est à base d'alcool. Puis après ça, je vous avais dit un lubrifiant à base de lithium, pas de lithium, de silicone, mais je prends plutôt lithium justement pour ces petites charnières-là, là, pour que le contact, la lubrification se fasse correctement. Quoi. Il est juste en la poser généreusement et faire bouger la béquille. Et essuyer l'excédent, tout simplement. Voilà, voyez-vous, elle travaille très bien maintenant. Fait qu'on peut faire la même chose avec la petite pédale. La pédale ici. Souvent, il y a de la saleté qui se loge à l'intérieur. Fait que je reprends mon nettoyant cleaner. Vous voyez comment c'est noir? Fait qu'il y a beaucoup de saleté là, qui se trouve à rentrer à l'intérieur. Même qu'on sent un petit peu comme de sable. On va faire une autre. J'attends qu'il bouge très correctement. Et on remet un petit peu de graisse à base de lithium. Et voilà, ça fonctionne très bien. Fait qu'on fait la même chose avec l'autre côté. Puis je vais aussi en mettre sur le côté du levier de freinage. Là. Fait que le levier de freinage ici, là avec, il y a comme un petit joint là, qui se ramasse des fois de la saleté. Puis ça peut faire en sorte que votre pédale ne remonte pas jusqu'en haut. Là, elle semble bien remonter, mais je fais quand même l'entretien au printemps de toute façon. Fait qu'on fait la même chose. On nettoie comme il faut la jonction. On essuie le surplus. Comme vous pouvez voir, il y a quand même de la saleté qui avait s'inséré dans le joint. Et puis on remet ensuite la lubrification au lithium. On bouge le levier en même temps. On enlève le surplus. Et on fait pareil avec la petite pédale ici. Pour les leviers à frein, même chose. Je fais la même opération. Je fais un petit nettoyage vite fait. Vous allez voir sur la guenille, c'est quand même noir. Ensuite, là, je prends un push-push à base de silicone, là, un lubrifiant à base de silicone, pas un push-push, là, mais bon, un spray, on peut dire. J'essuie le surplus, on fait aller le levier. Et on va aller faire la même chose, la même opération avec la clutch de l'autre côté. Fait que ça nettoie les saletés qui ont pu s'insérer et ça peut empêcher de faire des petits quick-quick là, des fois avec quand on tire le levier, ça fait des quick-quick là.
c'est la façon de faire pour enlever justement ces petits grincements-là. Petit point de vérification à faire, c'est le liquide de refroidissement. C'est le liquide qui va au radiateur. Il y a un petit réservoir de réserve. Et puis, il faut vérifier ça avant chacune des saisons, autant que ça peut. À savoir, parce qu'il y a un niveau minimum et maximum. Fait que le réservoir se trouve juste en dessous du guidon ici. Fait que je vais essayer de mettre la lampe de poche pour que vous puissiez voir comme il faut. Fait qu'on a ici, juste sur le dessus, le petit bouchon que j'éclaire en ce moment. Je ne sais pas si on voit très bien à la caméra. Et puis le réservoir est comme directement en dessous. Fait que je vais approcher. On voit le liquide bleu dans le réservoir. Et puis on a une petite ligne dans le haut, juste dans le haut du tuyau. Fait qu'il y a une ligne un petit peu plus bas. Fait que si, je sais pas si vous êtes en mesure de voir la ligne en bas, mais le liquide est légèrement du minimum, en bas du minimum. Fait qu'il faut augmenter un petit peu le liquide, le remplissage du réservoir. Fait que la façon d'utiliser, c'est avec un entonnoir, avec une petite rallonge. Je vais vous montrer c'est quel entonnoir que je prends pour faire ce remplissage-là. Fait que le type d'entonnoir que j'utilise, c'est avec une petite rallonge flexible, avec un petit tuyau, qui nous permet justement d'accéder très facilement à l'ouverture pour pouvoir aller faire le plein. Fait qu'un coup, on enlève le petit bouchon, on peut s'installer de cette façon-là et puis on peut remplir jusqu'à la ligne au maximum du petit réservoir. Fait que vérifiez ça une fois avant de commencer la saison. C'est tout à fait normal qu'il s'en évapore un petit peu avec le temps. Dans le cas présent, ça fait 2 ans qu'il y a eu un changement du liquide de refroidissement. Fait que moi, je suis posé de le faire à mon horaire l'année prochaine. Fait qu'en 2023, au printemps 2023, je vais faire le flush du liquide de refroidissement. Fait que pour le moment, on va juste réajuster le niveau à la petite ligne au maximum. C'est tout. Fait qu'une fois rempli, je vais vous montrer si on va sur la ligne du haut, là, qui est en haut du câble là, ici. Je vais bouger un petit peu la moto. On va peut-être voir le liquide bouger. Là. On voit pas très bien. Mais du moins, en tout cas, on doit monter le liquide de refroidissement jusqu'à la ligne du haut. Très important d'utiliser toujours un produit spécifiquement de refroidissement pour les motos, pour moteurs d'aluminium. Dans le cas présent, moi j'ai utilisé, vu que j'en avais à la maison, j'ai pris mon Yamaco. C'est pour ma Yamaha FJR, mais bon, c'est pour des moteurs d'aluminium. Fait que ça fait sur n'importe quel type de moto. Là. Et il est déjà pré-mixé. Là. Il est dilué du 60-40. Là. Et puis fait vous n'avez pas besoin de vous casser la tête de faire un mélange d'eau distillée et liquide de refroidissement. C'est déjà fait. Il s'en fait sûrement pour BMW. Là, vous pouvez l'utiliser, mais prenez vraiment ceux qui sont conçus pour les motos, moteurs d'aluminium, fait que vous vous tromperez pas. Le dernier point hyper important pour tout motocycliste, là, la dernière étape à faire sur un tune-up, c'est de faire la vérification des pressions de vos pneus, de vos pneumatiques. Le pneu, pour dans ce cas-ci, la BMW R1200 RS, le pneu avant est de 36 livres et à l'arrière 42 livres. Quand moi je mets de l'air, je mets toujours une demi-livre de plus parce que quand on enlève, si vous voulez, notre tuyau là, de remplissage d'air, il y a toujours une petite perte quand on enlève de la valve. C'est pour ça que je mets une petite demi-livre de plus. Fait qu'au final, quand j'enlève mon tuyau, je vais obtenir possiblement le chiffre exact de 36 livres avant et 42 livres arrière. Mettez-vous toujours un reminder sur votre agenda. On a tous des téléphones intelligents. À tous les premiers du mois, pour un rappel de vérifier la pression de vos pneus. Très important, les gens ont tendance à l'oublier. Ça paraît anodin, mais ça peut faire toute une différence pour la conduite, le contrôle de la moto et empêcher une surchauffe aussi de vos pneumatiques. Parce qu'un pneu qui est plus mou va chauffer d'autant plus, surtout l'été, là, si on a des 30-32 degrés Celsius. Imaginez-vous l'asphalte, à quelle température qu'elle se maintient. Fait que c'est bien important de maintenir les pressions recommandées par le fabricant.
Fait que sur ça, ça complète mon clip d'aujourd'hui. Et puis j'espère que vous avez apprécié. Et puis je vais vous en faire préparer d'autres clips bientôt sur ma Yamaha FJR. J'ai plusieurs entretiens à faire cette année, dont le changement d'huile de refroidissement, pas d'huile, mais liquide de refroidissement, pardon. Et puis le liquide d'huile, c'est ça que je voulais, l'huile .4 que j'ai à changer. Je vais changer l'huile à clutch en même temps, parce que ça fait 3 ans sur ma moto, fait que j'ai environ 25 000 km de fait en les 3 dernières années minimum. Fait que je vais faire ces entretiens-là, plus le changement d'huile. Bon, on va avoir le changement d'huile aussi du transfer case. Fait que je vais faire ces petits changements d'entretien avec vous. Je vais vous montrer ça dans les prochaines semaines. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!